Bonjour, je vous remercie de cette opportunité de participer à ce congrès. Je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui de l'APAD, l'Association pour la promotion de l'agriculture durable et de son projet carbone, qui est un projet qui est géré par des agriculteurs. Donc, je m'appelle Diane Mazur, je suis agricultrice dans le sud de la Champagne. Je suis ingénieure en agronome et je cultive des céréales, des légumineuses alimentaires, du chanvre et des semences porte-graines. Je suis sur un sol argilo-calcaire et j'ai repris la ferme il y a 10 ans et c'est à ce moment-là que j'ai commencé l'agriculture de conservation des sols. J'ai été labellisée en agriculture biologique. Je suis labellisée Au cœur des sols, qui est le label de l'agriculture de conservation des sols créé par l'APAD et également haute valeur environnementale. Je passe beaucoup de temps à parler de l'agriculture et de l'agriculture de conservation des sols en essayant d'avoir une image la plus positive possible et je fais également des journées portes ouvertes. Je suis vice-présidente de l'APAD, je suis membre du GCAN, le Global Conservation Agriculture Network, dont plusieurs personnes sont membres ici, et je suis représentante des agriculteurs au 4 pour 1000. Donc l'APAD est un ensemble de 14 associations de fermiers, il y a environ 1000 fermiers sur la France, tous des bénévoles, et qui a comme objectif de promouvoir l'agriculture de conservation des sols. On a 4 piliers de développement: l'animation, le perfectionnement, la sensibilisation et la valorisation. Et c'est sur l'aspect valorisation que je vais vous parler. Pourquoi s'intéresser au carbone quand on est en agriculture de conservation des sols? Eh bien, comme vous le savez, le non-travail du sol permet d'économiser 60% de gazole, donc des émissions de gazole. Également, les couverts avec des légumineuses nous permet d'avoir un stock d'azote et donc de diminuer l'utilisation d'azote, d'engrais et les émissions d'azote. Également, c'est fondamental, c'est la partie stockage. On parle toujours de l'agriculture et de son rôle d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au climat. On oublie de parler que c'est par la photosynthèse et par la production qu'on peut séquestrer du carbone dans la plante, dans les sols et dans beaucoup d'autres produits. Le sol ne peut pas ne peut pas stocker plus que ce qui va être produit. Donc ce qui est important, c'est également la biomasse. Donc l'importance de l'agriculture de conservation des sols, c'est qu'on a des rendements qui sont similaires aux autres pratiques. Également que les résidus sont laissés au sol et comme il y a une couverture permanente des sols, il y a une photosynthèse toute l'année et donc plus de carbone stocké. Également, par le non-travail du sol, il y a moins de minéralisation et moins d'érosion par le non-travail du sol et la couverture permanente. Qui dit moins d'érosion dit moins de perte de matière. Qu'est-ce que le label bas carbone du ministère? Donc, c'est une initiative qui a été mise en place en 2018, qui est dans le cadre MRV et dans le cadre de l'amélioration du climat, de toutes les lois du climat de la France. Et se place dans le marché volontaire du carbone. C'est-à-dire que les entreprises choisissent volontairement de compenser leurs émissions et le prix n'est pas défini, c'est bien un contrat de gré à gré entre ceux qui veulent compenser et ceux qui génèrent des crédits carbone. C'est également une démarche sur du moyen terme, généralement 5 ans, c'est-à-dire que les, les entreprises peuvent être partenaires dès le début du projet, mais les crédits carbone ne seront émis qu'au bout de 5 ans. Le label bas carbone a plusieurs méthodologies qui ont déjà été mises en place, une en forêt, une en élevage, une en maraîchage, une sur les haies, sur la méthanisation, et celle qui nous intéresse, c'est celle sur les grandes cultures. Alors, qu'est-ce qui est calculé effectivement? Il est calculé à la fois la partie émissions de gaz à effet de serre par la production et l'épandage d'engrais azotés, également par les consommations de gazole par les, les, les tracteurs et autres engins. Et de l'autre côté, et nous intéresse tout ce qui est stockage. Stockage grâce à la production, au couvert, au non-travail du sol, à la vie du sol. Et ça sera le bilan entre les émissions de gaz à effet de serre et le. Et, alors, on pourra faire le bilan entre l'émission des gaz à effet de serre et le stockage du carbone, mais générer un crédit carbone, c'est comparer un scénario qui a été mis en place avec un scénario de référence. Et donc, pour un agriculteur, ce scénario de référence pourrait être soit ce qu'il faisait pendant les 3 dernières années, soit
ce que font les autres autour de lui dans des systèmes de culture équivalents. En plus donc de ces crédits carbone qui sont mesurés, on mesure également les co-bénéfices et on va calculer les impacts socio-économiques et environnementaux et on va également appliquer des rabais pour, prendre en compte tout ce qui est le risque de non-permanence, des projets mis en place. Alors l'association, l'APAD a choisi de se mettre d'être acteur à toutes les étapes d'un projet carbone. Donc, bien sûr, les agriculteurs ont des pratiques, vertueuses et l'APAD va regrouper les agriculteurs, va gérer le projet, va recevoir les mandats pour pouvoir ensuite être en relation avec les entreprises et vendre des crédits carbone. L'APAD a également mis en place un logiciel qui suit la méthodologie label bas carbone grande culture. Ce logiciel a été certifié par un organisme extérieur et avec ce logiciel, des diagnostics ont été faits sur toutes les fermes, ce qui a permis d'avoir une estimation du nombre de crédits carbone qui pourraient être générés par les agriculteurs. Ensuite, la PAD est donc en lien directement avec les entreprises pour pouvoir vendre ces crédits carbone avec un objectif de, bien sûr, que ça revienne à l'agriculteur. Alors, notre fameux projet, qui s'appelle Du carbone au cœur des sols, il regroupe 215 fermes, donc 3 370 hectares. Et comme je vous l'ai dit, les crédits carbone ont été estimés avec la méthode. Et donc, sur les 5 ans, il y aurait 307 521 crédits carbone qui sont à vendre. Mais bien sûr, ça ne sera qu'au bout des 5 ans qu'on saura exactement combien de crédits carbone ont été générés par les pratiques des agriculteurs. Donc, c'est un projet collectif et nous avons décidé d'avoir mis un prix plancher pour l'agriculteur à 50 €, qui était un prix qui avait été calculé comme le prix de la mise en place des techniques pour une transition. Nous avons également mis en place une formule d'index qui permet qui est basée sur le marché du carbone et puis sur le coût des intrants et qui permet que ni l'agriculteur ni l'entreprise n'en ait l'impression, d'avoir soit été lésé, soit d'avoir gagné sur l'autre. Ensuite, donc l'association s'est engagée sur tout l'ensemble. Aujourd'hui, c'est le plus gros projet sur le label bas carbone grande culture, le projet le plus collectif et alors nous allons être certifiés dans quelques jours. Alors avant d'être certifiés, nous avons déjà pu faire beaucoup de calculs et on a pu estimer les fameux crédits carbone qui sont sur les fermes et il y a déjà des chiffres très intéressants qui ressortent. Alors si je vous ai parlé tout à l'heure de bilan. Donc si on regarde, si par exemple sur ma ferme, on se rend compte que les gaz à effet de serre, donc on a une petite, eh bien, la moyenne de toutes les exploitations, des 215 exploitations, on arrive à des émissions de 2 tonnes 2 en moyenne d'équivalent carbone de gaz à effet de serre. En moyenne, on se rend compte qu'il y a 4 tonnes de CO2 qui sont stockés dans les sols par les pratiques d'agriculture de conservation. N'oublions pas, hein, les 215 agriculteurs sont labellisés au cœur des sols, ça veut dire qu'ils sont avec des techniques d'agriculture de conservation des sols depuis longtemps. Et donc on se rend compte qu'on a une balance positive, c'est-à-dire qu'on stocke plus de carbone qu'on en émet sur nos fermes pour 75 des fermes que nous avons auditées. Donc ça, c'est le premier aspect. Après, sur l'aspect crédit carbone. Le crédit carbone, c'est la comparaison de nos pratiques avec, heu, avec d'autres personnes, d'autres fermiers qui ont des exploitations similaires. Donc là, on se rend compte qu'en émissions à gaz à effet de serre, on n'est pas si bon. On a à peu près seulement la moitié des fermes qui font mieux que les autres. Et pourquoi? Parce que quand vous regardez le diagramme, la partie orange, c'est la partie fertilisation qui va être, alors la partie résidus, les libérations de gaz liées aux résidus laissés au sol et puis la partie fertilisation où on est équivalent. On va diminuer une partie de ce qui est, gazole, sauf que c'est finalement peu important dans les gaz à effet de serre qui sont émis. En revanche, sur la partie stockage de carbone, on se rend compte que 93 des fermes en agriculture de conservation ont moins d'émissions, stockent mieux, beaucoup plus que, les fermes autour d'elles et dans des systèmes similaires. Et donc finalement, chaque ferme génère environ 1,8 crédits carbone par hectare et par an dans les estimations qu'on a mises. Alors quel intérêt de tout ce projet? Déjà, hem l'agriculture de conservation a donc une vraie action par son stockage de carbone dans les sols
d'avoir une production qui est neutre en carbone. Ensuite, la génération de 1,6 tonnes par hectare et par an de crédit carbone euh, est donc une valorisation qui est possible pour les fermes. L'agriculture de conservation apparaît donc comme une solution pour le changement climatique. C'est également le changement climatique est une opportunité pour parler positivement de l'agriculture de conservation. Après, l'exemple de la PAD, c'est de montrer que les agriculteurs peuvent gérer de la ferme jusqu'à la vente leur, leur crédit carbone qu'ils ont généré par leur pratique et que ça peut être une valeur qui peut retourner aux fermes et en tout cas qu'il faut qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible. Enfin, cet aspect climat sur l'agriculture de conservation, c'est juste la partie émergée de l'iceberg quand on voit tous les bénéfices de l'agriculture de conservation. N'oublions pas la production, tous les bénéfices en matière d'eau, en matière de biodiversité et de résilience. Et donc, j'espère que parler du carbone avec l'agriculture de conservation va permettre de pousser à la fois les aspects réglementaires, la recherche et les industries à mieux reconnaître et promouvoir l'agriculture de conservation des sols.